Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je vais devoir tenir le micro en réalité. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission concernant du coup le lancement. La table elle n'est pas du tout rangée. Concernant le lancement du premier oracle, vous avez pu très certainement regarder la vidéo du vlog que on a dû faire pour Paris, pour pouvoir partager effectivement ces moments-là avec vous. Et on va vous parler tranquillement de l'oracle, du tout premier oracle, donc du coup des guidances ancestrales. Et nous sommes ravis et on remercie encore les entités, les divinités, les ancêtres, les défunts, les bolis, tous les objets sacrés qui ont été invoqués pour pouvoir avoir la permission de pouvoir effectivement vous sortir ce jeu. Parce que si vous vous rappelez bien, mes chéris, c'était un jeu que j'utilisais pour moi par rapport à vos guidances personnalisées, par rapport au salon privé, par rapport à tout ça. Et donc là, ne serait-ce que d'avoir leur autorisation pour pouvoir effectivement vous le sortir, c'est un beau cadeau, moi, je trouve. Et j'espère également que vous serez très, très heureux de pouvoir l'accueillir. Donc, j'attendrai effectivement vos retours. De toutes les façons, tout est disponible. Comme vous avez pu le constater dans le vlog, on vous a mis une petite partie, des stocks, qui sont déjà disponibles pour vous. Donc, on espère que vous allez pouvoir totalement en profiter. Alors, abonnez-vous pour les nouveaux, les nouvelles, là. Voilà. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Donc, habituellement, effectivement, on se voit pas. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais là, on s'est fait, comme on a fait le live sur TikTok et c'était la surprise, c'était la surprise de prévue depuis 2 semaines déjà. Et la surprise est enfin sortie. Donc, c'était la surprise parce qu'on s'était pas vu depuis un moment. Et puis, c'était la surprise du lancement, donc, du jeu. Et là, cette vidéo va nous permettre de passer de ça. Et pourtant, ça lui donnera encore du poids parce que je suppose que ça va me donner, en fait, entre guillemets, l'envie de le réutiliser dans le salon privé. On va passer de ça à... Attendez que je vous montre. Et malheureusement, je ne l'ai pas laissé dans le carton, mais voilà le carton. À ça, voilà. Vous avez vu le dos dans le vlog. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous en live aujourd'hui, vous avez vu effectivement la boîte, mais pour YouTube et ceux et celles qui n'étaient pas avec nous, voici la boîte, le carton. Donc, oracle, les guidances ancestrales, ma triangulaire, mon autre et moi. Et donc, voilà, on espère que vous pourrez vous le procurer. Il sera à 70 €, donc France et Europe, et 80 € pour tout le reste. Voilà, de manière à ce que les frais de livraison soient effectivement compris dedans. N'oubliez pas, pensez au PayPal, mais au PayPal entre amis, parce que sinon, il va y avoir des frais. Et on ne veut pas qu'il y ait des frais, sinon on ne pourra pas vous acheminer correctement votre jeu. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous avez le petit code QR code pour nous retrouver sur TikTok éventuellement. Et puis une fois que vous ouvrez le jeu, voilà la taille des cartes. J'ai une grande main, ça c'est le dos de certaines cartes. Voilà. Donc, la première des choses que vous allez retrouver, c'est la carte de remerciement avec les dédicaces et le fait de toujours inscrire que c'est un jeu qui est illustré par intelligence artificielle. Donc, les images, ça a été un boulot de fou pour pouvoir les sélectionner parce qu'il fallait garder les messages que moi j'avais déjà reçus et que j'utilisais déjà et trouver en fait les visuels qui allaient avec effectivement les messages. Et ça a été un boulot de folie et voilà. Donc on espère que vous allez adorer parce que nous, on a été ravis de pouvoir aller récupérer le jeu et surtout de vous le mettre en boîte. Voilà. Donc on va laisser la place à la présentation. Carte 0, les ancêtres. Carte 0, les ancêtres. Et le dos de l'ensemble des cartes, c'est celui-ci, le masque. Donc, les ancêtres, la protection, guidance, message dans les rêves, etc. Là. Alors, la carte numéro 1, les parents conscients. Les parents conscients. Des parents conscients, bienveillants, qui possèdent des savoirs et connaissances ancestrales. C'est endogène.
qui font leur possible pour pouvoir vous protéger. Les génies, voilà, les entités blanches, protection spirituelle. Les entités rouges, les cartes sont magnifiques. C'est pas pour nous vanter, mais elles sont magnifiques. Voilà le dos pour représenter les bolis et les cornes sacrées. Les entités noires. Voilà, toujours dans la protection. Les bolis. Voilà, les objets sacrés liés à des entités. Voilà, donc ça permet de savoir quels sont les rites et rituels à mettre en place. La consultante, on a oublié de vous dire que c'est un jeu qui est représentatif. Hein. Voilà, pour les hommes et femmes noirs. Et ce sera utilisé par tout le monde, mais c'est juste pour vous dire que on a besoin de représentation, surtout lorsqu'on parle de nos traditions. On ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui ne nous ressemblent pas, n'est-ce pas? Voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Et puis ça fait plaisir, mes chéris, là. La tierce féminine. Carte 7. La carte 8. Le tierce masculin. Ma personne de confiance dit, lui, il va foutre la merde. Hein. Ton personnage, le tierce masculin, on sent que c'est vraiment un tierce masculin qui va foutre la merde. Allez. La rencontre annoncée pour la voyance. La carte numéro 10, Busy Girl, pour mes consultantes. Lorsque vos masculins consultent pour vous, qu'ils ont le jeu, qu'ils se tirent les cartes, on leur dit, ta féminine, elle te dit, je suis indépendante, je suis concentrée sur mes projets. Là, c'est la version masculine, Busy Man, Businessman. Mon travail me prend beaucoup de temps. Je vise une promotion. Compatibilité des âmes, des humeurs, des étoiles et des cœurs. J'adore cette carte. Ça doit être ma première carte préférée. Alors, ici, on a un masculin qui tente de vous convaincre qu'il faille laisser une chance à votre relation puisque vous êtes synchro. C'est la carte 13. On est beaucoup trop synchro pour que ce soit un hasard. Carte 14, Mougouli, sexualité, plaisir des sens. Le petit clin d'œil aux Antilles, Guyane, Limbé, Guopouel. Et oui, manque et chagrin d'amour, je n'arrête pas de rêver de toi et de penser à toi le jour, de rêver de toi la nuit. Tu es devenu mon obsession, m'aurais-tu envoûté? Allez, carte 16. On a une déclaration, lorsque tu n'es pas à mes côtés, je perds tous mes repères. La demande en mariage. Carte 17. Carte 18, projet, amour, bébé, mariage, maison, investissement, réalisation, l'argent, l'abondance, les gains tiers. Voilà, la chance. Les jeux de hasard, le mariage. Ah, ça, c'est nos belles tablées, ça. Nos tablées, on sent qu'il y a de la musique, on sent qu'il y a de la bonne danse, la bonne bouffe et l'ambiance. Toute la famille, le mariage. Mon cœur t'appartient. Bah oui, parce que d'autant plus qu'il y avait eu la demande juste avant, donc il faut qu'il y ait le mariage. Mon cœur t'appartient, carte 21. J'aimerais que tu n'en doutes jamais. Une belle déclaration. La grossesse de la féminine. À ce moment-là, elle est une véritable reine. On va mettre ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, surprises et cadeaux. Rien n'est trop beau pour ma belle. Le luxe, le champagne, les roses, les cadeaux, les bijoux. Rien n'est trop beau pour ma belle. La 24, les enfants, l'avenir. La 25, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est qui a chanté ça? Ceux et celles qui ont la ref, vous me le direz en commentaire. La 26, une belle complicité et belle entente. Complicité et belle entente. J'aime te taquiner, t'entendre rire. J'aime cette alchimie entre nous.
La famille heureuse, comblée. Foyer heureux et stable, bonne gestion du quotidien, bonne gestion des finances également. La 28, c'est celle qui apparaît du coup sur la première face, entre guillemets, du vlog là. D'ailleurs, faites-moi savoir quand même dans les commentaires comment vous avez trouvé le premier vlog. C'est mon premier vlog sur les guidances ancestrales. Oui, parce que c'est un jeu que vous allez pouvoir utiliser en mode questionnement, d'accord? En plus de savoir ce que votre autre pense, si vous êtes dans une triangulaire, dans une relation c'est compliqué, en silence radio ou quoi. Le nom. Ensuite, la nostalgie. Et ça, c'est la carte peut-être. C'est la raison pour laquelle c'est nostalgie. Peut-être vaut-il mieux pour toi d'avancer. Donc, ni oui ni non, mais change d'option si tu peux. La carte 32, celle qui a été la plus difficile à mettre en place. Pour les voyages, les vacances, les sorties, les fêtes, la belle vie. Un bon vivant ou une bonne vivante ici. La carte 33. J'ai des responsabilités ici ou à l'étranger, sauras-tu gérer et m'épauler? La 34 qui vous rappelle que vous pouvez lire les cartes dans les deux sens. Voyage et grands déplacements ou alors petits déplacements et déplacements locaux. 35, espionnage. J'ai des contacts même à distance qui me racontent tout ce que tu fais. Lorsque la triangulaire n'est pas, entre guillemets, avérée pour le moment, elle est juste soupçonnée. Triangulaire masculin à deux féminines, on vous confirme qu'effectivement, il y a cette triangulaire et ce masculin qui dit « Pour le moment, je veux juste m'amuser. Qui suis-je pour résister devant de telles beautés ?» Elles sont magnifiques. Hein. La 37, confirmation de triangulaire féminine à deux masculins. Le choix est complexe, mais la décision me revient et pour le moment, aucun de vous deux n'a réussi à me convaincre. Et bien entendu, la suite. La 38, où on est sur je te crois pas une seule seconde. Voilà, les mensonges, les cachotteries. Carte 38. Carte 39, les problèmes avec les toxic boys et les toxic girls qui se sont vus et qui se ramènent au taxi pour se dire ensuite, bon, écoute, tu te reprends trop la tête pour rien, je t'avais averti dès le départ, arrête de jouer à ça, on se doit rien, toi et moi. Le truc bien toxique. Allez, 40. Pour j'ai encore des sentiments pour elle ou pour lui, on s'est jamais réellement totalement quitté. Je suis désolée, il va me falloir du temps. La 41, où on a un masculin jaloux. Je suis jalouse, je veux nous protéger. Bon, mais avec une attitude aussi virulente, point d'interrogation. Allez, le flagrant délit. Et quand il est pris en flagrant délit, qu'est-ce qu'il dit? Oh, là, on peut pas en parler, hein. Vraiment, avec tout le chaos, tout le chahut, là, on peut pas en parler désormais. Tu connais ta rivale, donc soit tu acceptes, soit c'est moi qui pars. Allez, les addictions. Les drogues, l'alcool, les médicaments, le sexe et autres. La santé, donc, eh ben oui, après les addictions, forcément, la santé, le soin, la maladie, les hospitalisations, le diagnostic, les examens, etc. Mais la santé aussi mentale, psychique, puisqu'on a la féminine qui va voir un psychologue ou un psychiatre et qui dit au masculin, tu devrais faire de même pour mieux comprendre les schémas générationnels, n'est-ce pas? Ou ce qui se passe réellement dans notre relation. Allez, la 46, on est sur les conflits. Les conflits, la violence intérieure, donc la forme de mépris ou le côté tu vas tout de même pas m'afficher pendant qu'on est en public là. Voilà. Bon, allez, la 47, où on a la grossesse de la tierce qui vient pimenter encore le problème. Et même la manipulation de la tierce avec la 48, où elle dit clairement, elle a si peu confiance en elle, cette féminine, et encore moins en toi, que je sais exactement sur quel bouton appuyer pour pouvoir vous mettre à dos. N'est-ce pas? Vous mettre dos à dos. Allez, les soutiens. 49. Ma famille et mes amis me soutiennent. Et puis le masculin qui te dit, bah, tu parles à tout le monde sauf à la personne concernée, c'est-à-dire moi. Donc, les soutiens, bon, point d'interrogation. Allez, la 50.
Les rituels de la tierce, par jalousie, elle effectue des rituels qui ont un impact sur votre lien. Donc, féminine, qui prend soin d'elle, qu'elle ait un emploi ou non. Mais en règle générale, c'est surtout que c'est une période complexe. Donc, elle doit prendre effectivement du temps pour elle, méditation et tout ça, pour préserver sa paix intérieure. Masculin à la recherche d'un emploi. Et qui dit « Je suis à la recherche d'un emploi, c'est urgent, j'ai des gros problèmes d'argent, mais je ne suis pas un incapable. » Allez, la 53, immaturité. Et oui, en règle générale, quand il y a des problèmes au niveau financier, forcément derrière, je crée des conflits, je suis moqueur, je suis méchant, blessant. Tu es bien trop fort ou trop forte pour moi. Allez, on passe à la 54, où on est sur un masculin, magnifique masculin. Hein. Personne ne t'aimera comme moi, ne te touchera comme moi, ne te comprendra comme moi, nous sommes liés, n'est-ce pas? La 55, où on est sur un masculin, réflexion et éloignement avec tout ce qu'on s'est dit, j'ai besoin d'être seul. N'est-ce pas? J'ai besoin d'être seul, laisse-moi du temps. La 56, où on est toujours sur la réflexion et tristesse. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Tu lui parles encore et tu te demandes vraiment quel est le problème. Allez, je suis simplement là pour toi ou alors je cherche mes intérêts d'abord. La 58, j'ai toujours considéré ton ou tes enfants comme les miens, ou le mien. Ça, c'est pour les familles composées, recomposées, décomposées. Allez, la 59, où on peut la lire comme ça ou comme ça. Ma mère, elle valide, elle t'aime beaucoup, ma mère ne valide pas. Si je ne me trompe guère, oui. Elle t'aime beaucoup ou elle ne valide pas. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. J'aime beaucoup les regards, voilà, la sériosité de la conversation. Voilà. Allez, la séparation avec la carte 60. Est-ce que tu es sûr que tu veux partir? Tu veux vraiment partir? Tu es vraiment décidé? Oui, c'est décidé. Rien de ce que tu pourras me dire ne va pouvoir me retenir. La carte du silence. J'adore cette carte-là. J'avais besoin qu'on nous représente les vallées telles qu'on les connaît, telles qu'on les voit. Quand on est sur le continent, j'avais besoin de calme dans ce jeu. D'un moment de pause et aussi une carte qui pourrait éventuellement vous faire savoir qu'il faut faire très attention à tout ce qui est autour dans un tirage quand vous l'avez. Parce que comme il n'y a pas de carte pour pouvoir parler du décès, du deuil, du veuvage, voilà. Donc voilà, ça peut être une carte qui va vous parler effectivement de ce silence radio, de ces moments où on ne se parle pas, mais aussi les moments où il y a du deuil à faire. Il faut encaisser et le silence qui va s'imposer pour pouvoir se reconstruire. Donc c'est à vous d'adapter par rapport à ce qui tombera autour. Action en justice. Porter plainte au poste de police. Plainte avec preuve, main courante ou convocation. La 63. Eh oui, ça peut aller très loin. In fine, le divorce. Allez, un divorce est prononcé. Une longue période de procédure se termine enfin. Et ce non sans douleur, mais pour notre bien à tous les deux. 64. On est sur une maman qui s'inquiète. Une mère s'inquiète. D'accord? Ou une figure maternelle ou une mère qui s'inquiète. Elle consulte, mais bon, ses intentions sont très ambiguës. On est parti pour les problèmes spirituels, les rituels de la consultante. Les rituels de la consultante ont un effet sur le lien. Sororité, malheureusement, les sororités, là, peuvent effectivement attaquer le lien. Et là, pour le coup, elles sont contre vous dans ce jeu. Voilà, un groupe de femmes aux connaissances ésotériques est à l'œuvre contre ton autre et toi. Voilà. Une vieille sorcière également. Voilà, elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont magnifiques. Voilà, les détails. On vous dit que c'est une vieille sorcière très puissante qui est en train d'attaquer peut-être certes votre lien, mais c'est surtout votre ou vos enfants. Donc, il est temps de voir un traditionnaliste. Les solutions existent. Sur la carte, on vous explique tout. Là, on est passé à la grand-mère qui perturbe. Ça, c'est une grand-mère ou une figure maternelle qui contribue à perturber votre lien. Sortilèges et envoûtements. Un grand-père,
cette fois-ci. Il faut pouvoir les identifier. Une fois qu'ils sont identifiés, on sait où consulter. Et ça, c'est ma carte numéro 2 préférée. Elle est magnifique. Elle est en plein pied. C'est celui qu'on consulte. Ça représente tous nos vieux qui sont dans la tradition, les personnes qui sont des géomanciens, les personnes qui sont des propriétaires de bolis et autres, mais les personnes chez lesquelles on peut checker, les personnes qui font aussi les colonies et tout ça. J'ai adoré ce personnage-là, j'ai trouvé ça très représentatif. La 71, un masculin qui prend au sérieux le fait de prendre contact avec les anciens. Masculin cherche conseil auprès des anciens pour pouvoir protéger son foyer et évoluer. Et là, on a le positif. Un grand-père qui veille sur vous. Qu'il soit vivant encore ou qu'il ait déjà transité. Un grand-père te protège. Et là, on a la grand-mère. Voilà. Qui vous protège parce qu'elle a des savoirs, elle a certaines connaissances, certaines sciences, ou alors vraiment parce qu'elle a transité et qu'elle veille sur vous. Et on est sur le vieux chasseur. Et oui, il faut représenter tous ceux et toutes celles qui peuvent effectivement vous aider, mes chéris. Voilà, dans les situations que vous vivez. Donc, lorsque ces cartes-là vont tomber, soit effectivement vous avez posé une question en particulier, soit vous demandez ce que votre autre a à vous dire, et peut-être effectivement à ce moment-là, un vieux chasseur rentre en forêt sacrée pour te chercher un remède. Peut-être que votre autre effectivement a fait appel effectivement à un chasseur traditionnel pour trouver remède à vos maux MAUX. Et le retour à l'envoyeur sur les parents toxiques. Il fallait bien qu'on ait le contraire des parents conscients. On a les parents toxiques et donc forcément, une fois que l'on a mis toutes les solutions spirituelles en place, ça leur revient dessus. Tout comme le retour à l'envoyeur sur la tierce. Et donc, bien entendu, le masculin ne peut pas rester avec elle, n'est-ce pas? Il décide de s'en séparer. Voilà. Du coup, les nouveaux soutiens. Eh oui, parce que jusque-là, vous aviez les copines, là. Les copines et les copains qui étaient là juste pour pouvoir, soi-disant, vous soutenir dans une relation toxique, là. N'est-ce pas? Et là, maintenant, on est sur des vrais soutiens, des personnes sincères. La réconciliation. Ah bah oui, parce que ça existe, mes chéris. Des cas où on s'est séparés, on est en mode rupture ou en mode divorce, et puis qu'on se réconcilie. En te perdant, toi, j'ai tout perdu, et maintenant que tu m'acceptes à nouveau dans ta vie, je ferai tout mon possible. Voilà. Voilà, pour pouvoir à nouveau te rassurer, n'est-ce pas, pour te conquérir. La 79, je vous paraphrase, hein, mes chéris. Quand vous aurez le jeu entre vos mains, vous pourrez effectivement avoir l'ensemble du texte. On fait tous des erreurs dans la vie. J'ai beaucoup de regrets, bien sûr, parce qu'après les réconciliations, on se voit, n'est-ce pas, pour pouvoir un petit peu parler de la vie, de tout ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas ensemble. Allez, le masculin à la féminine, je te demande pardon. La féminine au masculin, je te demande pardon. Les conversations cœur à cœur, quand on reconnaît chacun avec avoir commis une erreur ou plusieurs. La 83 avec les réconciliations, mais d'ordre légal, avec tout ce que ça comporte, n'est-ce pas, les annulations de procédures, les compromis, les ententes, les accords, les négociations. Accord légal juridique, pareil, mais ça c'est dans un autre cadre, ça peut très bien tomber à un moment où on est dans un couple et où on a un projet, on veut savoir est-ce que c'est possible. Oui, c'est possible. On peut avoir les contrats de mariage là-dedans, les fusions d'entreprises, etc. avec la 84. La 85, elle est magnifique, elle est apaisante. Les conflits sont derrière nous. Je vais te redonner envie. La 86, où on est enfin dans une victoire du lien sur tous les agents extérieurs. Plus rien ne peut nous vaincre. Et la dernière, 87, puisque la 88e, c'est la carte 0 avec la carte des ancêtres, qui a le dos comme les entités blanches. C'est une autre phase des entités blanches, une autre forme sous laquelle on les a représentées pour clôturer ce lien, pour prouver à quel point c'est le spirituel qui va réussir à cadrer, canaliser
effectivement les situations compliquées. Protection, fertilité, guidance, guérison. Voilà. Eh bien, mes chéris, j'espère que ce jeu aussi représentatif de la tradition, vous permettra de dédiaboliser littéralement la vision que vous avez de la spiritualité ancestrale africaine, qui est en règle générale dépeinte et acceptée comme telle dans le monde comme étant négative, alors qu'à la base, elle était la toute première. Que ça puisse vous permettre effectivement de vous réapproprier un petit peu vos spiritualités. Et peut-être qu'on va se faire un petit message là, mes chéris. Qu'est-ce que vous en pensez? On va d'abord déposer le micro et on va se sortir quelques cartes pour le petit message, voilà, du jour de votre autre. Allez, une fois que vous l'aurez en main, je vous parle sur le micro. Une fois que vous aurez votre jeu en main, toutes les entités et tous les défunts ainsi que les ancêtres qui ont validé ce projet seront autour de vous, mes chéris, pour pouvoir vous laisser un message véridique par rapport à votre situation. D'accord? Que ce soit positif ou non. Allez. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? L'objectif, c'est que ce soit surdimensionné, que vous ayez le sentiment de ne pas avoir la main sur le jeu et qu'ils vous disent un peu, mes consultants, mes consultantes, qu'est-ce que votre autre a à vous dire pour ce jour? Laissez tout tomber. Ça tombe pas. Si vous voulez fermer les yeux, en règle générale, moi je ferme. Mais je me réapproprie ce jeu. Et ensuite, prenez tout d'abord celles qui se sont retournées du côté du message pour prendre par la suite. J'ai pas mélangé du tout, donc ça se trouve qu'elles vont être... J'ai pas du tout mélangé là. J'ai presque envie de vous la refaire. On va regarder, voir. On prend d'abord celles qui se sont retournées côté message. Allez. Vous m'entendez pas? Celui qu'on consulte, tout d'abord. Donc, votre autre vous dit, j'ai été voir quelqu'un. J'ai été voir quelqu'un pour m'aider à faire mon choix ou à prendre une décision. J'ai été consultée. Sous conseil de ma mère. Puisqu'elle ne valide pas. Donc, comme ça compte beaucoup pour moi, j'avais besoin effectivement d'être rassurée sur cette situation-là. J'ai des surprises à te faire. Et c'est peut-être parce que ma mère, du coup, elle trouve que, justement, comme il n'y a rien qui est trop beau pour ma belle, que j'abuse peut-être de cadeaux vis-à-vis de toi. Oh, on a la oui qui est à l'envers. Donc, non, non quoi? Ah bah oui. Non de chez non. On a deux noms. Ton autre te dit non, non quoi, mes chéris? Il va falloir que j'arrête de te faire des surprises, autant de surprises. Parce que j'ai besoin d'abord de me reconstruire. Tu devrais en faire autant et être suivi, psychologiquement parlant. Surtout au vu du fait que je sais que intérieurement, tu peux avoir quelquefois un sentiment de mépris vis-à-vis de moi et où tu as le sentiment que même en public, tu peux effectivement me faire des coups auxquels je ne m'attendais absolument pas. Ah, la tierce est enceinte. Ça là. Et elle me manipule par rapport à ça. Ou elle te manipule, n'est-ce pas? Si la tierce est enceinte et que tu es un masculin et que tu regardes voir ce que ta féminine a été consultée et ce qu'elle veut te dire, elle te dira, bon, voilà, elle est en train de te manipuler. Allez, poursuivons. Mais on pourra vaincre cette situation. Les conflits seront derrière nous. Je vais te redonner envie. Je vais te prouver que mes promesses ne sont pas que des mots. Surtout par rapport à l'enfant, les enfants que l'on partage ou l'enfant, les enfants qui arrivent ou alors malgré le fait que la tierce soit enceinte.
Parce que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en dernière carte, oui, complicité et belle entente. Comme quoi, malgré le fait que c'était pas vraiment beaucoup battu, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Allez, mes chéris, du coup, il faudra faire attention à la santé. Ah bah oui. Et puis en même temps, si la tierce elle est enceinte, ça veut dire qu'il va y avoir très certainement des examens de santé qui viendront révéler certaines choses. Oui, oui. Et qui, malgré tout, ne vont pas empêcher, première chose, les réconciliations. Deuxième chose, l'ensemble des accords légaux que vous aurez à gérer pour peut-être faire un mariage, je vous dirais avec contrat de mariage, pour pouvoir éventuellement vous entendre lorsque, par exemple, il y a l'achat, la vente ou la revente d'un bien ou l'acquisition d'un bien. Enfin bon, voilà. Et tout ce que vous avez à mettre en place de manière, je vous dirais, légale par rapport à vos avoirs, au vu du fait que la tierce, elle soit enceinte ici. D'accord? Allez, mes chéris, je vous souhaite plein de belles choses. Revenez vers moi si vous souhaitez effectivement acquérir ce jeu. N'oubliez pas, vous pourrez effectuer votre paiement par PayPal, par Paylib. PayPal, envoi entre amis, Paylib, ou alors en virement bancaire et je vous enverrai mon RIB à ce moment-là. Prenez bien soin de vous. À très vite, mes chéris. Ciao, ciao.